Je suis jeune, je suis une femme et en plus de ça, je suis noire. Tu peux pas négocier. J'ai pour projet d'ouvrir un studio de coaching depuis un moment. Du coup, je recherchais un local. Je suis tombée sur un local qui correspondait à mes critères. Du coup, j'ai contacté le numéro en question qui me dirigeait vers une agence immobilière. Cette agence, elle m'a directement répondu. Elle m'a fait venir dans ses locaux. Je leur ai expliqué le projet. Ils m'ont dit que c'était un super projet et qu'ils allaient m'accompagner. Donc du coup, pendant ce rendez-vous, j'essaye de négocier le contrat, les garanties sur loyer, le loyer en question et ils m'ont stoppé net. En gros, il faut comprendre que les minorités, elles peuvent pas trop négocier le contrat. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire, je suis jeune, je suis une femme, et en plus de ça, je suis noire. Tu peux pas négocier. Ils m'ont fait signer un contrat d'exclusivité pour la recherche d'un local pour mon projet. En d'autres termes, ils m'ont manipulée, trop naïve peut-être ou trop jeune, et donc du coup, ils se sont servis de ça pour que je puisse signer le contrat d'exclusivité. Mais dans la ville où je me suis implantée, il faut forcément présenter son projet pour que même si le bailleur est OK pour te donner le local, il faut quand même que la ville soit d'accord du projet. S'il n'est pas d'accord, même si le bailleur est OK, tu l'as pas, le local. J'ai été contactée par la ville pour expliquer mon projet, et pendant ce rendez-vous, en fait, je me rends compte que le local n'appartient pas à un bailleur privé, mais à un bailleur social, donc le bailleur de la ville. Il y a un conflit qui se passe, c'est que d'un côté, si je signe le local avec l'agence en question, je paye des frais d'honoraires. De l'autre côté, si je vais directement vers le bailleur social, je n'ai pas à signer de frais d'honoraires. Et dans ce genre de cas, les frais d'honoraires, c'est pas 10 euros, c'est pas 100 euros, c'est plutôt 15 000 euros, je crois. Je fais le nécessaire, forcément, pour pouvoir signer le local directement avec le bailleur. Mais le problème, c'est que l'agence, elle l'apprend. Et en gros, il me faut comprendre, non. Souvenez-vous, lors de la visite, premièrement, vous avez signé un bon de visite. Et secondement, vous avez signé un contrat d'exclusivité. Ça signifie que pendant telle durée, c'est-à-dire un an, vous ne pouvez pas avoir ce local-là avec qui que ce soit d'autre comme agent ou bailleur que avec nous. Pendant un an, j'ai pas pu faire quoi que ce soit. J'ai fait appel à plusieurs avocats et eux, ils m'ont dit exactement la même chose que malheureusement, naïvement, j'ai signé des choses sans trop comprendre ce que c'était. On pouvait rien y faire. Il fallait vraiment respecter cette clause parce qu'ils pourraient se retourner contre moi par la suite. Donc on a attendu un an et chance pour moi, le local, il n'a pas été pris par une autre personne. Donc j'ai pu me positionner directement avec le bailleur social et pas payer les frais d'honoraires. La morale de l'histoire, c'est de pas se précipiter, c'est de toujours faire relire ses contrats par des avocats et de surtout pas signer sur le moment même, mais plutôt après relecture d'un avocat pour être sûr de pas se faire couiller comme je me suis fait couiller.